Bonjour et bienvenue, coach Armand. Bonjour, coach. Comment vous allez? Je vais très bien et je l'espère pour vous. Je vais très bien aussi, je rends grâce à Dieu. En cette nouvelle année, on ne peut qu'espérer que nos proches, nos connaissances aillent bien et soient Oui, remplies de grâce et de bénédictions. ce sont des vœux partagés et je prie que Dieu entende nos cœurs par rapport à cela. Amen. Amen. Merci d'être avec nous dans cette petite émission dont le contenu n'est pas du tout petit parce qu'on parle de foi et de PNL, qui Oui, sont des réalités très, très importantes dans la vie d'un être humain, dans la vie de toute personne. Certains nous diraient que foi, non, ça ne nous concerne pas, mais nous pouvons élargir en parlant de spiritualité, qui est le oui. propre de tout être humain. Mm. Nous avons tous une spiritualité, nous vivons une spiritualité, nous poursuivons une spiritualité et pour certains, elle prend une dimension de foi, de croyance et c'est ce dont je voudrais qu'on discute aujourd'hui vous concernant, foi et PNL. Qu'est-ce que cela apporte dans votre vie? Mais d'ores et Mm. déjà, je vous laisse vous présenter. Alors, je suis donc coach Armand Gambay Djegoltar. Je suis donc de nationalité tchadienne. Je réside au Tchad. Voilà, je suis promoteur d'une chaîne de médias, Electron TV, et qui est donc une chaîne satellitaire. Je m'occupe aussi de tout ce qui est formation en leadership au niveau donc de la fondation Aiken Maxwell, mais je suis aussi un coach donc de PNL certifié par le Centre de formation en coaching international du Canada et je me réjouis de vous retrouver coach pour partager ce moment et merveilleusement en tout cas je crois que ce sera au bonheur de chacun de nous mais aussi de ceux qui nous suivent parce que la dynamique foi et PNL, c'est une dynamique qu'il faut exactement percer et comprendre. Je suis parfaitement d'accord. Et le percer, le comprendre, ça passera par une belle personne, celle que vous êtes. Vous avez été très succinct sur votre présentation, mais déjà nous avons perçu toute la richesse de la personne et je suis sûre que cela portera du fruit pour les auditeurs. Merci beaucoup Parfait. d'être là. Merci beaucoup. Merci, coach. Du coup, coach Armand, en quoi croyez-vous ou plutôt en qui croyez-vous? Bah, je crois en Dieu qui m'a créé parce que je réponds simplement à une question. D'où est-ce que je suis venu? Comment je suis venu? Qui m'a créé? Et quand je réfléchis à cela, mon intelligence ne saisit pas cela. Mon intelligence me dit qu'il y a un être suprême qui a décidé dans sa souveraineté de m'établir, qui est dans sa souveraineté à décider que je prenne forme et que je devienne un être qui vienne vivre sur la terre. Et c'est Ouais. ce Dieu qui nous a créés, ce Dieu qui est l'auteur de nos vies, qui est le propriétaire de nos vies, mais c'est aussi qui est le décideur de notre existence. Parce qu'il a mis une durée pour notre existence, il a rempli notre existence d'un contenu, ce qu'on appelle merveilleusement la destinée. Il a enfoui en nous le potentiel de notre destinée. Et c'est pour cela que quand on ne se rend pas compte de d'où on est venu, de qui je suis en fait en réalité l'élément providentiellement décidé et établi sur la terre, alors je ne comprendrai pas pourquoi je suis sur la terre. Parce que vous savez, quand on va en mission, si vous oubliez qui vous a mandaté, vous ne comprendrez jamais le but pour lequel vous allez en mission. Mais souvent, Wow. quand vous vous rappelez de qui vous a envoyé en mission, alors vous savez que vous avez des termes de référence. Et moi, je crois en Dieu, celui qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui m'a créé à son image, raison pour laquelle je le loue et je l'exalte parce qu'il a mis en moi une intelligence qui me permet de cerner qui il est, mais aussi de lui dire que je suis merveilleusement créé à partir de sa souveraineté, de sa volonté, parce qu'en réalité, je n'ai même pas écrit pour demander à venir sur la terre et à exister quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant que je ne sois là, que je ne sois né. Donc c'est lui seul qui sait et c'est en lui que je crois. C'est intéressant ce que vous dites. Au passage, je signale que j'ai déjà entendu quelques-uns de vos cantiques qui sont merveilleux.
Donc, vous êtes quelqu'un qui loue le Seigneur. Merci, merci. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dois rappeler simplement que nous existons pour le louer. Parce que la Exact. chose que Dieu ne peut pas s'offrir, c'est de se louer lui-même, c'est de s'adorer lui-même. Et nous Mm. avons été établis pour lui apporter cela. Ouais, c'est beau, hein? Ça rejoint ce que disait Saint Augustin. Nous sommes créés pour louer Dieu. Et Amen. c'est cette louange qui est notre première mission. Et Amen. l'autre philosophe, saint Thomas d'Aquin, lui répond en disant, oui, 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 nous sommes créés par une cause première, nous dépendons de lui et toute notre existence, à chaque instant de notre existence, nous devrions être dans cette dynamique de louange. Exact. C'est beau parce que Exact. ça me fait penser aussi à la création. Celui qui loue, c'est celui qui s'émerveille et qui respecte du coup l'objet de son émerveillement. Exact. Exact. C'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique. Donc, si je Magnifique. comprends bien, c'est cette louange vraiment qui meut votre vie de tous les jours. La louange, le lien à la création et au Créateur. Exactement. Et cette louange se manifeste par les chants, elle se manifeste aussi par les gestes, elle se manifeste aussi par notre créativité, elle se manifeste aussi par notre influence, parce Wow. qu'il nous a établis pour influencer, n'est-ce pas? Mais une influence qui a son origine en lui, donc qui permet de pouvoir manifester, n'est-ce pas, l'intention de Dieu sur la terre. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. Quand on comprend que tout ce que nous sommes n'est que le fruit de ce que Dieu a établi et que nous devrions en réalité le glorifier à travers notre vie, à travers notre expression, à travers notre parole, à travers nos comportements, mais aussi à travers nos réalisations, parce que nous sommes des génies créés à l'image de quelqu'un qui a décidé de dire, je vais créer un être humain, je placerai les yeux à ce niveau, je placerai le nez à ce niveau, sans que Mm. quelqu'un ne lui procède des conseils à l'avance. Euh, Je crois que c'est à cela que nous sommes encouragés tous les jours. c'est magnifique, c'est magnifique. Et du coup, vous avez parlé tout à l'heure de création. Il y a cette belle discipline, et plus qu'une discipline, cet art de vivre qu'est la PNL, Oui. qui revient là-dessus. Comment vous la définiriez pour les, ceux qui n'y sont pas initiés? Ben, je dirais que c'est une manière de réfléchir. La programmation neurolinguistique, c'est cette prise de conscience de dire, je suis un programme de Dieu. Mhm. Je suis un programme de Dieu et qu'en moi, il y a des ressources pour l'achèvement de ma destinée. Wow. Que je prenne conscience que tout ce qui est en moi est tout l'équipement nécessaire, parce que vous savez, on lira dans la Bible, dans le livre des Juges, il est dit, va avec cette force que tu as. C'est cette parole qui a été donnée à Gédéon. Pour Mhm. dire que tout ce que nous avons, tout ce que tu as comme force, c'est tout l'équipement pour ta destinée. Tu Wow. peux devenir héros, tu peux partir du zéro, devenir héros avec ce que tu as. C'est beau. Et donc, je veux simplement dire que la PNL, c'est cette prise de conscience de dire, je parle à ma conscience que je suis celui qui a reçu l'équipement pour atteindre une mission et qu'il Mhm. faut que je me déploie. C'est cette prise de conscience. Pour moi, c'est un peu comme ça que je traduis la PNL. D'accord, comme une belle prise de conscience. Voilà. C'est génial. Et quel est l'élément de la PNL qui vous a vraiment marqué et qui, quelque part, a contribué à changer quelque chose de votre vie? Ben, je voudrais revenir surtout à cette pensée, à cette maxime de la PNL qui dit la carte n'est pas le territoire. Ouais. Je pense qu'en Afrique, nous avons des présomptions. En Mmh. Afrique, nous avons des présupposés. En Mmh. Afrique, nous avons parfois une manière de regarder quelque chose que nous ne voulons jamais remettre en cause. Pourquoi je rentrerai tous les jours après 20 ans par la même porte? Pourquoi je dois garder le même schéma de raisonnement? Pourquoi je crois que parce que je crois ainsi, c'est moi qui ai raison? Pourquoi je crois que la contradiction n'a pas de place? Pourquoi je crois que moi-même me remettre en cause est un problème? Et donc, Mmh. j'ai beaucoup aimé cette philosophie profonde de la PNL qui dit la carte n'est pas le territoire. Ce que vous semblez comprendre là, quand vous allez prendre le temps de regarder encore avec un peu de recul, quand vous Mmh. allez commencer à méditer dessus et quand vous allez regarder encore peut-être de plus près, vous allez Ouais. découvrir que vous vous êtes trompé. Ce que Mmh. vous avez l'impression que c'est la connaissance summum que vous avez n'est pas souvent suffisante.
Ce n'est pas le tout, ce n'est pas le summum. Et je pense qu'il faut comprendre cela. Donc, la carte n'est pas le territoire, c'est ce postulat qui me permet de dire, il y a toujours, je dois avoir dans mon esprit cette disposition de dire, tout ce que je connais n'est pas suffisant. Et que tout ce que je vois n'est pas forcément ce que je vois. Et que tout ce que je pense ou ce que je suppose n'est pas forcément cela. Parfois, j'ai simplement des préjugés qui me limitent moi-même dans mon déploiement, qui me limitent dans... La carte n'est pas le territoire. On a raté un peu des dernières idées que vous avez développées. On n'avait plus le son, mais ce n'est pas grave. On a quand même compris que la carte n'est pas le territoire, est un postulat de la PNL. Il y en a sûrement d'autres, mais qu'il nous invite, ce postulat nous invite à l'ouverture, à l'humilité, de se rendre compte que ce que je sais n'est pas le tout de la vérité et ma perspective n'est pas la seule, et donc je m'ouvre aux autres, mais aussi j'entreprends un chemin d'approfondissement de ce que je sais pour en savoir plus et pour mieux en vivre. Parfait. Parfaitement d'accord avec vous. C'est tellement bien résumé. Ah, c'est génial. Je vous remercie. C'est parce que vous me l'avez bien expliqué que je l'ai bien résumé. Merci beaucoup, coach. Merci infiniment, coach Armand. On serait resté plus longtemps avec vous, mais comme je dis, l'objectif de cette émission, ce n'est pas de tout dire, mais c'est d'ouvrir des portes. Nous n'avons pas la prétention d'être exhaustive en 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais d'ouvrir des portes sur des réalités que nous offre à la fois la foi, la PNL, pour que chacun qui s'y retrouve, qui s'y sente touché, poursuivre le cheminement personnellement, accompagné par un coach, en allant s'inscrire dans une école de PNL, parce que nous l'avons découvert comme un trésor et nous voulons le partager. Absolument. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de pouvoir dire à nos auditeurs, il est important, au soir de sa vie, de réaliser ce qu'on appelle le succès personnel. Et le succès personnel, c'est arriver à se déployer. Vous avez une vue sur la mission pour laquelle vous vivez sur la terre. Vous avez une vue sur le potentiel qui est enfoui en vous. Et vous avez réussi avec ce potentiel d'atteindre le but et à influencer autour de vous, de sorte que beaucoup de personnes autour de vous trouvent la raison de leur existence à travers votre existence et disent Dieu merci parce que en vous mettant à côté de nous, Dieu vous a utilisé pour nous permettre de nous déployer et de comprendre aussi pour nous-mêmes pourquoi nous existons. Et c'est cela, parce que le succès n'est pas forcément une question d'unité monétaire, une question matérielle, mais c'est une question de réaliser son destin, de réaliser sa destinée. Et nous ne pouvons que encourager ceux qui nous suivent à dire, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes cette personne merveilleuse que les cieux ont créée avec une grande capacité, un potentiel enfoui en vous, et vous pouvez vous réaliser. Il suffit simplement de croire en vous et de dire aussi une fois de plus que vous pouvez apprendre des autres avec humilité, avec foi, avec détermination et vous pouvez vous réaliser. Wow! Chacun peut se réaliser, chacun est une merveille de la création et chacun a un potentiel énorme à déployer pour le bonheur du monde et l'épanouissement personnel. Merci beaucoup. Merci. Merci, coach. Vraiment, Merci. depuis le Tchad, je suis sûre que les Tchadiens savent qu'ils ont un trésor en vous, mais au-delà du Tchad aussi, les gens qui vous verront savent qu'ils peuvent vous contacter pour que vous les accompagniez dans ce chemin de louange et d'épanouissement. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci à vous et à très bientôt, je l'espère. À très bientôt et bonne suite d'émission à vous. Amen. Merci. Merci. Merci.